Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de Parole aux étudiants. Donc aujourd'hui, la thématique qui sera abordée sera l'intégration pour les futurs étudiants de l'ETS, donc qui vont rentrer à l'automne prochain. Aujourd'hui, donc on reçoit trois étudiants. Donc il y en a un qui est en retard, qui va peut-être intégrer le groupe en cours de route. Et nous avons donc Léo avec nous et Kenza. Euh, Bonjour. voilà. Bonjour. Donc, je vais les laisser se présenter comme d'habitude au début de l'émission. Et on aura également deux invités spéciaux, donc Johanna et également Mélissa, pour représenter donc, le service d'aide aux étudiants et le Brécy. Donc, je vais vous inviter tous à vous présenter un par un. On va commencer par nos étudiants, par les étudiantes, pour honneur aux femmes. Donc, Kenza, si tu peux donc te présenter et puis nous dire un petit peu dans quel génie tu es. Puis, Parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Kenza Znibert. Moi, je suis en génie logiciel et je viens juste de commencer, dans le fond, cet été. J'ai fait donc le parcours du cheminement universitaire avant d'intégrer le bac. Puis, donc, c'est ça. C'est pour le moment. On va poursuivre avec Léo. Bonjour, moi c'est Léo Daniel Gosselin, juste Léo, c'est bien correct. Moi, je suis inscrit en génie de production automatisée à l'automne 2020. J'ai fait un diplôme d'études collégiales au Cégep de Lévis en maintenance industrielle. Et j'ai fini l'hiver passé, mais j'ai travaillé pendant un an et demi comme technicien en instrumentation et contrôle dans la branche mécanique de bâtiment. Donc, au début de la pandémie, je décide de faire un retour aux études. Alors, voilà, c'est pour ça que je suis là. Ok, on va continuer avec Johanna. Donc, moi, je travaille au Brécy. En fait, le Brécy, c'est le Bureau du recrutement étudiant et de la coordination internationale. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe justement du recrutement au bac, à la maîtrise et tout ça. On va dans les écoles, dans les différents cégeps pour présenter les programmes. On fait plein d'activités. Donc, moi, mon travail, c'est d'organiser des événements, la logistique, communiquer avec des futurs étudiants, puis les mettre en contact avec les conseillers aux futurs étudiants. Puis j'ai des collègues dans mon département aussi qui s'occupent de la coordination internationale, donc les étudiants qui viennent de l'étranger, qui viennent étudier à l'ETS et les étudiants qui veulent partir faire des sessions à l'étranger. Donc, c'est où je travaille à l'ETS. C'est mon rôle. Et puis, Super. et on va terminer avec Mélissa pour les présentations. Oui, alors, Mélissa Lavasseur-Dupuis, je suis une des conseillères aux étudiants internationaux. Il y a quand même 20% des étudiants de l'ETS qui viennent de l'étranger. Donc, dès qu'ils sont admis, de les aider dans leurs documents pour l'immigration. On fait plusieurs ateliers lorsqu'ils arrivent, comme les 10 façons de l'hiver, comment ça se fonctionne le travail, comment ça fonctionne le budget. Donc, on essaie de toujours être là pour les appuyer, les encourager jusqu'à la fin de leurs études à l'ETS. Et nos futurs étudiants étrangers, comme j'expliquais, pour la session d'automne, seront principalement à distance. Et ils ont tous très hâte de venir à Montréal, de profiter, mais ils vont arriver malheureusement en hiver, en espérant pas à moins 30, mais leur arrivée sera peut-être plus en choc que si c'était à l'automne. Donc justement, pour prendre un petit peu la température, Léo, comment tu vis ça? Est-ce que tu es impatient de commencer la rentrée? Est-ce que tu as des petites appréhensions? Comment ça se passe dans ton état d'esprit? En fait, oui, c'est une très bonne question. Moi, j'ai eu beaucoup d'appréhension, là. Ça fait quand même un petit bout, comme j'ai dit, je me suis inscrit aux premières semaines de confinement dans mon programme. Donc, je me suis beaucoup demandé comment ça allait se passer. Puis, non seulement c'était de faire quand même un gros choix de vie, là, un retour, ça fait pas longtemps que je suis sur le marché du travail, mais c'est quand même un petit retour à l'école. Il va falloir que je me remette dans le bain. Un petit retour de 4 ans. Retour de 4 ans, exactement. Donc, c'est ça. C'est, en plus du choix de vie, il y avait la pandémie, tout ça. Mais j'ai décidé d'adopter une attitude plutôt positive par rapport à tout ça, dans le sens où
on contrôle pas ces affaires-là. Là. Donc, puis j'ai pas le sous-sol à battre. Là, donc, je me dis, j'ai le goût de pousser mes connaissances, d'aller acquérir une connaissance, des connaissances, puis de la connaissance sur moi-même. Donc, et puis, donc, ça a été beaucoup par rapport au logement aussi, le dilemme, tu sais. Parce que là, je me demandais si j'allais en résidence, donc tout ça. Mais finalement, je me suis trouvé un bon compromis, étant donné que j'ai de la famille à Montréal. Je vais avoir un pied à terre si jamais j'ai besoin d'interagir directement à l'ETS. Ou sinon, ben, si c'est tout à distance, je vais travailler de chez moi, tout simplement. Là, moi, je viens de Québec, donc voilà. C'est à peu près ça ça a été ça mes grosses appréhensions, en fait. Les choix de vie et le logement. T'es pas le seul pour le logement. Il y a beaucoup d'étudiants qui se demandaient est-ce que je viens à Montréal ou pas? Est-ce que je prends un bail? Puis c'est pas très évident en ce moment à trouver. Non, non, non. Les prix sont exorbitants si tu veux être proche de l'école. Mais il y a beaucoup de programmes qui se font entièrement en distance. En GPA, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a peut-être juste un cours qui a possibilité de faire à distance. Donc, je veux dire un cours en présentiel, mais le reste, j'ai vu la face de Léo qui était là. Non, c'est moi qui déparle. Mais ça se peut que tu passes la session au complet chez toi. Pas de problème. Et les labos, les TP, tout ça, ça se fait à distance? Oui, il y a des choses qui vont être possibles à distance. Vous allez voir. Ils travaillent là-dessus. En fait, oui, c'est surtout les profs. Excuse-moi, Léo. Non, je disais actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est que on pourra en parler un peu plus tard, ça, tout ce qui est inscription. Mais sur les inscriptions, en fait, ils ont dénoté de manière différente. Il y a des inscriptions comme en gras, écrit d'une autre façon. Et il va y en avoir complètement à distance. Puis il y a des cours qui seront en présentiel ou hybride, là. Donc il y aura des... C'est sur Cheminot qu'on voit les inscriptions en gras. C'est ça. Donc ça va être, c'est un peu nouveau, là. Donc ça a été dissocié comme ça pour l'instant. Je vais te laisser continuer, Mélissa. Excuse-moi. Non, c'est ça, mais c'est souvent, si jamais il y a un professeur qu'il faut que ça soit en présentiel, il y a des accommodements qui peuvent le faire. Tu peux dire, je suis à Québec, est-ce que c'est possible? Il y en a qui vont être filmés. Ouais. Il y en a que des étudiants vont donner les données en laboratoire. Il faut que tout le monde puisse un peu s'accommoder, là, parce que c'est... Et tout peut changer aussi. Il peut y avoir une deuxième vague, puis on ferme l'école, puis Oui, c'était un peu ça, justement, ma stratégie, justement, en faisant mon post sur la page, là, comme un peu d'entrer en relation avec des gens, parce que je me dis, tu sais, si on est pris tout seul chez nous avec nos questions, tu sais, je m'imagine, c'est difficile de se motiver quand tu es tout seul, puis je me suis dit, juste pour mettre en contexte, Léo, il a fait un post sur le groupe, on a un groupe Facebook Futurs étudiants de l'ETS, puis il a fait un post, « Hey, y en a-tu d'autres qui commencent GPA cet automne? » Parce que, c'est ça, si tu ne vois personne, tu peux pas, t'as pas d'aide. C'est important, les relations pour c'est important de faire des amis. Oui. C'est motivant. C'est motivant, social, académique. C'est important. À Kenza, justement, comment tu as géré donc j'imagine que tu connaissais un petit peu d'autres étudiants quand tu as commencé ta session, mais comment tu as géré, notamment pour faire tes équipes à distance, les équipes de travail pour les labs, pour les TP, comment ça s'est passé pour toi? Bien, moi, dans le fond, j'avais déjà des amis, ce qui m'a facilité la tâche. Au début, j'avais choisi mes cours avec des amis en particulier. Mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, mettons, c'est que j'avais pas beaucoup mettons, dans mon cours de log, on n'avait pas de laboratoire en équipe. Par contre, le prof, il avait déjà direct mis dès le premier laboratoire un groupe sur Discord où on pouvait vraiment échanger. C'était très interactif, autant les professeurs que les étudiants. Fait qu'on est quand même amené à communiquer puis à partager toutes nos questions entre nous, mais toujours avec la présence d'un professeur pour vraiment répondre très bien à nos questions. Puis aussi, ils sont souvent disponibles. Tu donnes un petit courriel, n'importe quand, ils peuvent se libérer et essayer de trouver une place dans leur horaire pour des vidéos Zoom ou bien des vidéos sur Discord pour répondre à nos questions si jamais on en a besoin. Fait que c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié de la part des professeurs qui étaient très, très, très présents, compréhensifs et
joignable, oui, c'est ça. C'est quoi le programme que tu dis, Discord? Je connais pas ça. C'est comme c'est une application, mais moi aussi, j'ai découvert ça, cette session. C'est une autre sorte d'application pour... mais je sais pas exactement, mais je sais juste que c'est très utilisé à l'ETS. Ça s'appelle Discord. Ouais. C'est un logiciel que les gamers utilisent beaucoup en fait, et il y a beaucoup d'options en fait pour partager les écrans, discuter très facilement direct, il y a les chats, donc ça regroupe un peu toutes les fonctionnalités. Peut-être comme un Teams, nous les employés on utilise beaucoup Teams avec Outlook, peut-être que ça se ressemble aussi. J'ai jamais utilisé Teams, mais je sais que nous c'était quelque chose de très commun d'utiliser Discord. Même entre étudiants, j'ai remarqué que beaucoup de monde utilise beaucoup Discord comme moyen de communication. Parfait. C'est vrai, nous on utilise beaucoup entre nous, donc pour tout ce qui est groupe, travail, même par exemple pour si justement les groupes fonctionnent bien, comme Johanna, tu disais que tu as expérimenté avec CTN, en fait, le groupe Facebook, là, pour que les gens puissent se rencontrer. En fait, quand tu trouves des gens pour travailler avec toi, par exemple Léo, bah, tu peux tout à fait faire des groupes sur Discord et te rejoindre à telle heure, et tu peux travailler en fait avec eux sur Discord comme si tu étais assis à côté sur du avec eux à l'école. Ah oui, c'est une bonne idée. Tu peux faire du partage d'écran si jamais tu as besoin de montrer des choses. Bon, surtout si tu es équipé en tablette ou tout ça, c'est sûr que c'est pratique. Mais ouais, ça permet des bonnes alternatives pour travailler en groupe en fait. Si les gens trouvent l'amour en ligne, tu peux trouver des amis. Tout est virtuellement possible maintenant. Voilà, tout est possible. Mais c'est ça. J'aimerais aussi ajouter que des fois, tu sais, si ça arrive aussi à te trouver des gens qui sont autant motivés, vous pouvez aussi vous donner justement des périodes d'études pour vous motiver, même si vous ne vous communiquez pas, vous n'avez pas de questions ou quoi que ce soit. C'est genre juste pour se motiver à étudier ensemble. On mettait, moi et mes amis, notre écran allumé, puis on travaillait, mais sans vraiment trop parler. Mais c'était juste un bon moyen de rester en contact. Puis, mettons qu'on a une pause de 5 minutes, puis qu'on veut juste parler d'un sujet autre que l'école, ça fait toujours plaisir. C'est super, ça. Puis un peu pour faire une petite rétrospection, comment vous avez justement vécu cette période de confinement, de la transition vers du jour au lendemain comme ça, du confinement, de se retrouver en ligne et puis d'avoir tout ça à gérer. Comment ça s'est passé pour vous? Là, je parle plus pour Kenza, Johanna, puis Mélissa. Parce que Léo, comme ça lui permettra d'avoir un petit portrait, un petit peu de ce qui s'est passé. Je vais commencer. Ou vas-y. Non, je te laisse, vas-y. Nous, au recrutement étudiant, on avait plein d'événements organisés, des visites guidées avec des centaines d'étudiants du secondaire. Du jour au lendemain, tout est tombé à plat. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de mettre à jour toutes nos plateformes en ligne. En fait, on a fait du beau ménage, puis en fait, ça nous a permis d'avoir du matériel très pertinent en ligne. On a mis beaucoup plus d'amour dans notre groupe Facebook aussi parce que ça donnait un bon moyen de communication. Puis aussi, qu'est-ce qui est génial maintenant, c'est que nos conseillers prennent des rendez-vous avec les étudiants quand ils veulent en ligne par Zoom, Teams ou peu importe. Donc, c'est rendu beaucoup plus facile qu'avant. Les gens se pointaient à l'ETS, voulaient parler à quelqu'un, il n'y avait pas quelqu'un disponible à ce moment-là parce que, je ne sais pas, il y avait une rencontre, peu importe. Donc, de notre côté, ça a amélioré notre service. C'est vraiment, notre service a monté en flèche. On répond beaucoup plus rapidement vu qu'on est devant notre ordinateur toute la journée. Puis, c'est ça, on a tout mis à jour. Puis finalement, je pense que ça nous a apporté beaucoup de bien de notre côté au recrutement étudiant. Puis c'est le fun, on va tout repenser nos activités à l'automne. Donc, il va y avoir beaucoup plus de virtuel, mais ça va être intéressant. Je suis persuadée. Moi, c'est ça que j'ai fait avec Martine Guillertin. J'avais des questions concernant mon horaire, tout ça. Je l'ai contactée par email, puis elle m'a donné un lien de rencontre Zoom comme ça, puis elle a tout réglé mes problèmes. Ça a pris une rencontre d'une demi-heure, puis c'était fait.
C'est plus rapide qu'avant, en fait. C'est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus rapide. Non, j'ai trouvé ça efficace quand même. Je confirme aussi parce que j'avais des amis qui me posaient justement certaines questions, puis justement, j'avais écrit Joanna. Puis ça a été vraiment super facile aussi pour transmettre les messages et tout ça. Donc, ouais. Coup de fil, n'importe quand. Ouais. Parce que j'ai pas mentionné, oui, je suis ambassadrice de l'ETS. Puis c'est vrai, j'ai oublié de le dire quand je me suis présentée. C'est pour ça que je suis en contact avec Joanna pour les questions des étudiants. Bien, moi, je vais être un peu vieux jeu, mais en fait, moi, je suis revenue d'un congé de maternité après 1 an en pleine pandémie. Donc, le 1er mai. Fait que c'était comme bizarre parce que ça faisait depuis mars que tout le monde est en confinement. Puis tu reviens. Déjà, il faut que tu te réadaptes à tout ce qui a changé, mais en plus avec ce mode COVID-là. Mais nous, les étudiants internationaux, on aime beaucoup les rencontrer. Ils aiment ça être en personne. C'est vraiment... Ils aiment ça rentrer au service étudiant, s'asseoir avec nous, nous raconter leurs histoires. Fait que, tu sais, oui, on s'adapte, puis on fait des rencontres Zoom, on fait nos ateliers, tu sais, en Zoom et tout ça. Mais moi, je pense que je m'ennuie un peu, tu sais, du contact en personne. Mais c'est pas pareil, mais effectivement, on change des choses aussi, comme par exemple les rendez-vous en ligne. Avant, c'était des périodes vraiment précises. Puis là, il y avait une file qui finissait plus au service aux étudiants. Mais là, on peut faire effectivement un rencontre Zoom. Puis notre horaire varie. Des fois, un étudiant qui est en décalage horaire, mais ça ne me dérange pas d'être plus tôt, plus tard si je suis levée pour lui parler. Fait que ça j'ai trouvé aussi, effectivement, ça permet d'être plus libre que les étudiants. On est moins dans un horaire. Puis, avec les collègues aussi, le team, ça va bien. Mais des fois, il faut savoir déconnecter. Faire attention. Ça, c'est vrai. C'est vraiment... Sur l'ordi, le téléphone. Là, tu sais, nous, les employés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui travaillent le matin, l'après-midi, le soir. Peut-être tu reçois des notifications à 11 h, 6 h le matin. Donc, on a comme cette sensation que ça va vite, puis qu'il faut répondre vite, puis régler des choses vite. Fait que des fois, il faut juste savoir dire, là, la Terre va continuer de tourner, mais si tu te connectes pendant une journée, tout va bien aller. Donc, voilà, un petit mélange de mon côté. Mais c'est vrai que moi aussi, ça me manque d'avoir des étudiants. Mon bureau était tout le temps plein avant d'étudiants. Oui, ça m'arrivait d'avoir une file, juste des gens qui venaient me jaser, mais là, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Oui, ça va revenir, on le souhaite, mais... Ouais, c'est ça. J'espérais vivre la vie de citadin, moi, à Montréal, finalement. Il n'y a pas de vie de citadin à Québec. Qu'est-ce que tu nous dis là? Voyons donc. Pas vraiment à Québec, là, mais ouais, c'est ça. En tout cas, finalement, ça sera pour plus tard, peut-être. Oui, puis là, c'est pas agréable avec des masques partout. Tu sais, c'est pas la vraie vie citadine comme... On se voit même plus sourire. On est là, on est comme... Quand je croise des gens dans le corridor, j'ai mon masque, puis je veux leur dire bonjour, mais je leur fais un petit hochement de tête, mais je me trouve tellement bête. Ouais. Salut. C'est comme un sourire, mais c'est pas pareil. Mais si jamais ça vous intéresse, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi l'intérieur de l'ETS. Tu me donneras le go, Paul, pour que je montre un peu à tout le monde à quoi ça ressemble. Ouais, je vais continuer avec une autre petite question avant, mais justement, avec l'expérience qu'on a eue un peu de l'été, quelles sont vos appréhensions, les appréhensions que vous avez un petit peu pour la rentrée de septembre? Puis Kenza, si tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Je vous lance un peu. Oui. En fait, juste pour répondre à la question de quand je suis tombée en confinement, quand on est tous tombés en confinement, comment je l'ai vécu aussi. Parce que moi, j'étais en plein milieu de ma session, milieu vers la fin. Puis ça a été un peu difficile juste au niveau de notre cours de projet, parce que notre cours de projet de fin de session, c'était une grande compétition où on devait vraiment être à l'école pour monter. Dans le fond, on avait notre projet, c'était un... Mon Dieu, je perds mes mots. Ça ressemble à quoi? On n'est pas étudiante en génie, on ne comprendra pas de toute façon. Oups, est-ce que Kenza a gelé? Ah.
Ah, les joies dures, il en faut un gel pendant moins de 15 Ah, attends. Ah, OK. Ça marche. OK. Je suis désolée. Donc, on devait faire une grue. Excusez-moi. Bon, donc, on devait faire une grue durant le projet. Puis, puisque, justement, tout le monde était chez eux, ben c'était plus possible de le faire physiquement. Fait que les profs se sont extrêmement bien adaptés. Puis, ils ont réussi à faire un simulateur en 2 semaines, je pense. Et puis, on a réussi à, dans le fond, tout faire... Votre programmation. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est ça qui a été vraiment intéressant. Par contre, et aussi, l'adaptation des professeurs a été vraiment plus rapide que ce que je pensais aussi. On est tombé un vendredi et puis le lundi, j'avais déjà mes cours comme si c'était totalement normal. C'est sûr que la transition pour les professeurs, ça a été peut-être un peu plus difficile. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de formations, puis, mais ils ont été très efficaces, puis très compréhensifs. Puis au début, c'était vraiment le fun, jusqu'à temps que ça devienne un peu long. Oui. Mais, tu sais, on s'arrangeait. Là, on sortait à vélo, comme beaucoup de monde, mais c'est sûr qu'au début, avril, il faisait froid, mais quand même, je sortais beaucoup marcher ou bien faire de la course dehors. Ou, tu sais, puis je me suis acheté un tapis de yoga pour faire du sport à la maison. Tu sais, on s'était arrangé. Puis après, ben... On crée une nouvelle routine, en fait. Oui, c'était ça. Ouais. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, puis le matin, tu sais, pour m'aider à commencer ma journée, tu sais, je faisais mon lit. Oui, tu sais, vraiment, c'est ça, exact. Parce que comme une routine du matin, parce que sinon, on s'en sort pas, on n'en sait juste plus à nos cours. Puis, surtout quand on sait qu'ils sont enregistrés, c'est un peu difficile parce qu'on se dit « Ah, ben ils sont enregistrés, je pourrais les regarder tantôt. » Oui. Puis, mais pour poser nos questions, c'est toujours plus efficace quand on est présent en classe. Puis, mais en même temps, j'aimerais aussi venir sur un point très, très intéressant qui était... c'est que les cours sont enregistrés. Donc, quand, mettons, tu avais des questions ou tu avais des petits bouts de ton cours que tu n'avais pas bien suivi ou pas bien compris, c'est tellement nice de pouvoir juste revoir la vidéo, le passage. Tu sais, je note dans mes notes les passages, les petits bouts que j'ai zone out ou bien, tu sais, parce qu'à la maison, j'ai l'impression qu'on zone out aussi un peu plus qu'à l'école. Mais vraiment, c'est cool de pouvoir réécouter le cours puis j'ai une question pour toi. Ouais. J'ai une question. Quand tu es en cours avec le professeur, est-ce que tu peux interagir directement avec lui pendant le cours? Oui. Ouais. Ben, dans le sens, sur Zoom, il y a l'option de lever la main. Fait qu'on lève la main. Ou bien sinon, vraiment comme on dit excusez-moi, j'ai une question. Puis le prof, vraiment, il arrête. Puis il répond à nos questions sans problème. Puis c'est sûr que c'est le fun aussi parce que des fois, les gens sont peut-être gênés. Fait qu'on a aussi gêné de parler dans la caméra. Mais les gens posent des questions par chat. Le chat, oui. Ouais, le chat de Zoom. Fait que ça aussi, les gens, ils peuvent poser des questions. Puis le prof, quand il voit une question, ça dépend des profs. Il y a des profs qui disent « Ah non, ça fait trop à gérer de voir le chat et de parler, de donner son cours. » Mais, tu sais, mettons, à la pause, il regarde le chat pour voir s'il y avait des questions. Bon, c'est quand même assez dynamique comme cours, parfait. Ouais. Nous, c'est très dynamique. Non. Là, en fait, moi, pour répondre à la question à Paul, il parlait de nos appréhensions là, face à la prochaine session. Ben, moi, ça en fait partie, ce dont on vient de parler, dans le fond. C'est, moi, mes appréhensions, c'est surtout par rapport à l'adaptation au rythme d'études. Tu sais. Déjà, à l'université, je pense que ça avance plus vite un peu qu'au cégep. Tu sais, il faut que tu embarques dans le train dès le début, je pense, pour prendre de retard, ni rien de ça. Mais là, en plus, on a comme, je pense, un petit défi de plus. Là. Ça aussi, ça en fait partie là, de mes appréhensions. Mais donc, c'est ça.
ça me rassure de savoir que justement, les cours, ben, tu gagnes à y assister en présence, parce que tu peux poser des questions live. Puis, comme tu dis, ils sont enregistrés. Donc, ça, c'est bien. Puis aussi, justement, ben, jaser avec du monde sur Discord ou C'est ça. tout ça, c'est c'est des bonnes vraiment stratégies. C'est des bonnes stratégies d'études. Ça me rassure un peu là-dedans. Ben, en fait, ça va vous permettre plus tard de travailler de n'importe où, travailler à distance. Vous allez avoir les outils pour le faire parce que, par exemple, moi et Mélissa, on travaillait pas de la maison avant. On a dû monter une petite coche. On était déjà en arrière de tout le monde. Donc, vous, ça va être En termes normal. d'outils informatiques? Oui, ben, en termes juste utiliser Non, mais toutes même, tout. il y a des dossiers, puis là, il faut que tu appelles quelqu'un, puis là, il répond pas. Puis, tu sais, c'est toute une nouvelle réorganisation du travail. Là, telle personne Ouais. est en vacances. C'est avancer des dossiers à distance, effectivement, c'est un défi. Maintenant, on s'habitue, mais vous allez l'avoir dans le sang parce que vous l'aurez vécu pendant vos études, chose que nous, on n'a pas vécu. Donc, ça a quand même ses avantages de ce côté-là, malgré le fait que l'attention est peut-être plus difficile en ligne parfois pour certains, mais... Mais si je peux rebondir sur ce que tu disais, Léo, par rapport à tes appréhensions, en fait, je corrige un peu le contexte avec les enregistrements. En fait, il y a eu un problème avec le cloud à l'ETS qui était en train de se remplir très rapidement Oui. d'enregistrements Zoom. Donc, il y a eu les profs ont arrêté à un moment donné d'enregistrer des cours. Mais ce qu'il faut savoir, qui est important en fait pour les futurs étudiants, puis toi, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formulations dans les cours. C'est qu'il y a des profs qui proposent des cours directement sur Zoom, comme si tu étais dans une salle de classe. Il y a des profs qui proposent des formules en asynchrone, ça veut dire qu'ils s'enregistrent avant sur une vidéo. Et le cours, tu peux le visionner, tu essayes de le visionner au maximum dans le créneau horaire qui était prévu, mais tu vas pouvoir le regarder à ta guise un petit peu, puis arrêter, mettre pause, revenir en arrière. Ça, c'est des bonnes options. Puis je sais qu'il y a des profs aussi qui font des cours en enseignement inversé. Donc ça veut dire qu'il faut que tu lises le cours en avance ou que tu regardes des capsules en avance pour pouvoir ensuite assister au cours. Donc il y a plusieurs formules qui sont proposées par les profs. C'est bien. Quand c'est un cours, admettons, qui concerne tout ce qui est enseignements généraux, tout ce qui est maths, chimie, etc., ça va souvent être ça va souvent être sur Zoom en live. Tu vas assister au cours comme si tu étais dans une classe. Quand ça va être des cours peut-être un peu plus pointueux, plus techniques, etc., les profs vont proposer facilement de le faire en asynchrone. Puis c'est plus facile, je trouve, aussi pour les étudiants. Quand ça commence à être un peu corsé techniquement, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à suivre des fois si tu manques des morceaux. Et puis je rebondis aussi sur ce que Kenza a dit tout à l'heure. Elle a parlé un peu des habitudes par rapport à le fait d'être à la maison. Ça va être super important dans ta gestion. Le fait de prendre des bonnes habitudes dès le départ. Justement, on disait, tu te lèves le matin, tu fais ton lit. Il faut que tu fasses exactement comme si tu allais à l'école. Prendre des bonnes pratiques, qui pas juste te lever puis aller sur ta chaise, parce que sinon, au bout d'un mois, ça va devenir compliqué. Et voilà, donc prendre des bonnes habitudes, puis penser aussi à aller s'aérer régulièrement. Puis, parce que c'est vrai qu'avec là, on arrive à 3 mois et demi de session, puis je te confirme que tous les étudiants, là, c'est quand même assez hâte de finir. Donc, plus tes habitudes seront bonnes, plus tu seras organisé dans tes affaires et plus tu mettras les chances de ton côté. Ouais. Je vais vous laisser continuer sur l'autre question. C'est ça, c'est l'écran à un moment donné, là. C'est de tout le temps sur un écran. Ouais, c'est quand même important de bien s'installer aussi. Par exemple, tout ce qui surélève ton écran, ta souris, tout le positionnement. Si vous allez en ligne, il y a plein d'articles sur le sujet aussi quand vous allez suivre vos cours. Ben, en fait, Léo, quand tu vas suivre tes cours, c'est quand même important de prendre le temps d'être bien ajusté parce que si t'es pas confortable, ça marchera pas. Non, tu suis pas. Tu suis pas, t'es rendu tout croche. Puis, donc, ça vaut la peine de, justement, je sais pas, investir dans un support à écran, peu importe que tu choisis comme setup, mais d'avoir un setup que t'aimes, c'est quand même important. Moi, justement, juste pour dire, j'ai acheté un écran pour justement avoir
pour voir plus grand, puis aussi pour, comme me dire, quand je vais sur mon bureau, j'ai mon setup de mon bureau, pour pas être tenté de prendre ton laptop puis d'aller n'importe où juste pour suivre ton cours, comme moi, tu sur le comprends? salon, présentement, dans mon Exact. Pour te dire, ça, c'est ma zone de travail, puis je travaille ici. Puis malheureusement, moi, c'est que on n'habite pas dans une grande maison, fait que c'est dans ma chambre, mais quand même, j'arrive à faire cette transition-là grâce à cet espace de bureau puis cet espace de travail. Je pense que je vais me gâter, là, je vais m'acheter un gros ordi puis une grosse tablette. Juste pour dire, je vais mettre ça sur le dos du côté. Oui, c'est ça. Non, tu vas pour l'utiliser. ma santé mentale, j'ai pas le choix. Il faut absolument pas le choix. C'est une dépense essentielle. Mais savez-vous, pour, mettons, le matériel scolaire, tout ça, est-ce qu'il y a des retours d'impôts pour les étudiants ou quelque chose pour, justement, pour se griller d'appareils électroniques d'une bonne manière, savez-vous? Bonne question. Oui, je sais. J'ai pas entendu parler, mais pourquoi pas? Garde tes factures. On ne sait jamais. Ce serait intéressant que ce genre de vidéo se voie, justement, soulever ces points-là. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Puis vous, Johanna et Mélissa, comment vous appréhendez la rentrée de septembre? Parce que vous avez des enjeux aussi, j'imagine, mine de rien, de votre côté. Johanna, tu peux y aller. En fait, nous, de notre côté, on est en train de se setter, on commence à trouver des solutions à ce qu'on faisait déjà. En fait, j'ai hâte, mais je suis triste que je n'aurai pas l'occasion de rencontrer autant d'étudiants qu'à l'habitude. Ça m'attriste, mais pour le reste, j'ai super hâte, puis je suis prête. Mais aussi, en fait, par contre, moi, tu sais, ce qu'on parle là, depuis le début, de s'installer une place sur... Je suis allée travailler au bureau, puis ça fait du bien aussi. Fait que moi, je pense que pour l'automne, je m'enligne pour un hybride en tant que pouvoir le faire, l'employer au moins 1 ou 2 journées, voir les gens, les réunions, si on peut les faire ces journées-là, puis après ça, travailler à la maison. Mais c'est sûr que moi, j'adore les séances d'accueil, les étudiants, la fébrilité de la rentrée. Puis, écoute, c'est la vie, mais ça va être une session spéciale. Ah oui. Et Kenza, on va finir avec toi sur cette question-là. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ouais. Tu as un petit peu d'expérience dans cette session d'été-là. Comment tu appréhendes un peu la future rentrée? Et puis comment tu pourrais un peu éclaircir justement les futurs étudiants par rapport à ce qui les attend? Ben moi, dans le fond, ce que j'appréhende un peu, c'est que cette session, j'ai pris un peu moins de cours pour justement que ma transition soit comme... Mettons que si je trouvais ça super difficile, je voulais comme y aller mollo au début. Puis j'ai remarqué que, tu sais, c'est vrai que ça a été très difficile à cause de suivre des fois, parce que des fois, tu es à la maison, tout le monde est à la maison, il y a du bruit et tout ça. Fait que, il a fallu que je me trouve un espace de travail. Fait que des fois, j'alterne comme pour justement pouvoir voir du monde. Tu sais, j'alterne entre la maison et des fois, je m'en vais au café. Il y a des cafés qui sont ouverts. C'est sûr que tu as ton masque, mais c'est déjà mieux. Donc, l'ajustement s'est fait cette session. Donc, j'appréhende un peu moins la session prochaine. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus, tu sais, comme chargé. Puis aussi, j'ai pas nécessairement des collègues dans tous mes cours. Donc, ça va être un challenge de, justement, de trouver des coéquipiers. Mais tu sais, c'est toujours... étant que quand on est sur Zoom, des fois, des gens posent des questions en classe. Donc, tu sais, on se répond dans le groupe chat. Puis, c'est des bonnes occasions aussi en répondant à des questions, en étant proactif en classe pour justement essayer de se trouver des collègues de travail pour les équipes futures, pour les projets d'enfants. Est-ce que tu as toute la misère à te faire des collègues d'études, Kenza? Non, non, mais ça, pour de vrai, genre, des fois, je posais des questions en classe, puis tu sais, j'avais des personnes qui me répondaient à mes questions en même temps aussi pour... tu sais, oui, le prof, il répond des fois, mais tu sais, des fois, des élèves, ils vont avoir des petits commentaires ou des trucs à ajouter, ils vont me l'ajouter, puis tu sais, de fil en aiguille, on se parle, puis là, finalement, ben... On se dit, hey, est-ce que tu es disponible? Ou bien même par courriel, souvent, des gens ils vont lancer
ils vont lancer sur le forum, parce qu'on a aussi un forum sur Moodle. Et puis, tu peux leur demander, hey, moi, je me cherche un partenaire d'équipe. Puis, Ou si sinon, il y a le groupe Facebook. Hein. Moi, ça a bien marché. Là. Il y a plein de gens qui sont en contact avec moi. Justement, j'ai des courriels, ils m'ont dit si tu as besoin d'aide ou tout ça. Là, c'est vraiment cool. Oui, puis j'aimerais mentionner qu'à l'ETS, c'est un peu la philosophie de l'ETS d'être très, comment dire, travailler beaucoup en collaboration. Tu sais, on est c'est pas compétitif, là. C'est vraiment, si tu as besoin d'aide, je te tends la main, puis let's go, on va y arriver ensemble. Puis ça, c'est ce que j'ai adoré en venant à l'ETS, c'est cette philosophie-là, cette mentalité. Ah, bonjour! On a Lionel qui nous rejoint. Bonjour. Allô Lionel, ça va? Oui, allô, bonjour. Oui, très bien. Désolé pour le retard, quelques soucis de connexion. T'es perdu sur les internets, Lionel? Pardon? T'es perdu dans le nuage? Tu nous appelles d'où, du coup, Lionel, est-ce que tu peux te présenter, vu que tu viens d'arriver? Oui. Donc déjà, bonsoir. Je m'excuse déjà pour le retard, c'est juste quelques soucis de connexion. Donc, je suis Jotia Tago Lionel, étudiant camerounais, futur étudiant à l'ETS aussi, en gestion des risques de la santé et sécurité au travail. Donc, en maîtrise, hein, c'est ça? Oui, en maîtrise. Ok. Puis, on va t'unifier un peu dans la conversation au fur et à mesure, comme ça, si tu veux intervenir ou si tu as des questions, n'hésite pas. D'accord. N'hésite pas. Merci. Donc, je voulais continuer un peu avec Johanna puis Mélissa. Vous aviez évoqué tout à l'heure que des fois, vous veniez en présentiel à l'ETS quelques journées. La deuxième fois. Deuxième fois. Puis, Depuis mars. je sais que Johanna, tu t'es promenée ce matin. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les lieux, comment les étudiants ils vont découvrir les lieux en septembre et puis à quoi ça va? Oui, pour les curieux, ça ne sera pas bien long. Je vous montre ça à l'instant. Alors, voilà. Donc, les mesures de sécurité à l'ETS. Donc, en gros, en entrant à l'ETS, vous allez voir partout les machines distributrices de mousse désinfectante. Donc, il y en a partout. J'en ai compté une vingtaine juste en me promenant dans l'ETS. Donc, il y en a quand même pas assez. On va vous demander à l'entrée, vous allez de scanner un petit code QR qu'on voit qu'on voit à l'écran. Donc, tu scannes un petit code QR, tu remplis tes informations, nom, prénom, puis tu réponds aux 3 questions. Bon, si les 3 questions classiques quand on rentre dans un lieu. C'est aussi une bonne façon de répertorier les gens qui sont sur place. Puis, si jamais il y a un cas de COVID, j'imagine qu'ils peuvent contacter les gens qui étaient là en même temps. Donc, ça, c'est génial. Il y a des plans de circulation partout. Ça a l'air énorme, mais c'est juste pour vous montrer que tout est planifié, chaque déplacement. Est-ce que vous voyez ma souris sur l'écran? OK. Oui. Je vais vous donner un exemple. Moi, OK, mon bureau il est ici. Donc, techniquement, je dois sortir, faire un gros tour comme ça. Si je vais, il y a des salles de bain. En tout cas, c'est vraiment, il faut faire des gros tours pour aller à des endroits dans l'école. Puis, pour vous donner une idée, il y a des flèches partout sur le plancher. Donc, vous pouvez voir par où vous pouvez passer. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est complètement vide. Donc, si je vais à contresens, il n'y a personne qui va me chicaner. Mais quand il va y avoir plus d'étudiants, ça va être très, très, très important à respecter. Il y a même les escaliers. Il y a des escaliers qui sont destinés à la circulation vers le haut seulement. Ascenseur, une personne à la fois. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. J'imagine que vous allez souvent prendre les escaliers dans ce cas-là. Avec le masque en plus, c'est génial. Ensuite, oui, il y a des escaliers qui sont vers le haut ainsi que vers le bas. Donc, vous voyez, il y a les flèches qui nous dirigent partout. Pour les locaux, pour chaque local, il y a une affiche qui indique combien de personnes, peuvent être présentes dans le local. Donc, il y a un local, un petit laboratoire. Donc, il y a 3 personnes. L'image du milieu, c'est un laboratoire.
c'est même indiqué comment on doit s'asseoir, donc en diagonale pour être le plus loin possible. La dernière image, c'est les salles de bain. Donc, Mélissa, tout à l'heure, on parlait de salles de bain, qu'il y a des salles de bain que c'est seulement 2 personnes à la fois. Il y a des salles de bain un peu plus grandes qu'on peut être jusqu'à 4 personnes à la fois. Puis, toutes les portes sont ouvertes des salles de bain, donc tu vois immédiatement s'il y a quelqu'un ou pas. Donc, c'est pas comme, ah, tu rentres, il y a quelqu'un, tu recules, c'est malaisant. Donc, c'est facile de voir. Ensuite, il y a toutes les aires de travail. Ça, c'est dans la maison des étudiants, où je suis en ce moment. Tout a été réaménagé de façon à ce que justement, moi, je suis à une table, il y a juste une chaise parce que c'est une petite table ronde. Puis c'est indiqué où ce que tu ne peux pas t'asseoir. Donc, il n'y aura pas de malaise. Tout le monde va avoir un espace. Puis les heures de travail, c'est un endroit où que vous pouvez enlever votre masque, ce qui est génial. Donc, pas obligé de porter le masque en tout temps. Comme en ce moment, je suis assise, je suis statique, donc je peux enlever mon masque. Même chose dans les salles de classe. Une fois que les étudiants sont assis, ils doivent respecter la distance de 2 mètres, puis même 1,5 dans les salles de classe. Tu peux enlever ton masque à ce moment-là. Donc, c'est ça. Puis, durant tous les déplacements, par contre, que tu vas à la salle de bain ou ailleurs, il faut avoir le masque. Puis, juste pour vous donner une idée ici, la cafétéria, je ne sais pas si Kenza et Paul, vous voyez la différence présentement. Oui. Avant, c'était des tables rondes où ce que tu peux être rassemblé en gang pour manger. Maintenant, c'est une personne par table, mais au moins, ils ont pensé de mettre des tables face à face. Donc, tu peux quand même dîner avec ton ami. Ils ont même enlevé des modules. On voit sur le plancher, il y a des traces parce qu'ils ont enlevé certaines choses, mais oui. Puis, pour le moment, pour l'été, la cafétéria est fermée. Je ne sais pas si elle va réouvrir ou pas parce qu'il y a beaucoup moins de gens présents. Mais au moins, il y a des commerces ailleurs. Il y a un métro si quelqu'un veut aller chercher un lunch, qui a oublié son lunch. Donc, il y a ça. Donc, oui, ça va quand même être possible de dîner avec un ami, mais ça va être un peu différent. Vous allez avoir chacun votre table. Puis, en gros, c'est à ça que ça ressemble en ce moment à l'ETS. Toi, ce serait quoi un peu tes appréhensions par rapport à la rentrée en septembre tu vas pas tarder à arriver à Montréal, en fait? Comment ça va se passer pour toi? Bon, déjà pour les appréhensions, ce sont déjà les cours en ligne. Déjà savoir déjà comment ça va se passer. Vu que ici au Cameroun, nous on a complètement arrêté les cours. Donc les cours, on ne peut pas faire en ligne parce que la connexion ici, elle n'est pas très bonne. C'est déjà la raison pour laquelle j'ai décidé d'arriver à Montréal. Et aussi, c'est en ce qui concerne l'encadrement des étudiants qui vont arriver, puisque le système ici au Cameroun est carrément différent de celui au Canada. Donc, pour moi, déjà avec tous les nouveaux concepts de l'université, il y a quelques trucs que je ne comprends pas vraiment. Donc, je sais pas si à l'arrivée, j'aurai des personnes qui pourront m'aider à faire peut-être les choix des cours et tout le reste. Parce que quand on dit choix de cours ici on ne fait pas de choix. Ici, quand on commence un cursus, il y a des cours qui vous sont imposés, que vous faites tout au long du cursus. Mais quand je vais dans le site, on me parle de choix de cours. Donc là, je suis un peu perdu. Alors, Lionel, je vais te rassurer, il y a énormément d'étudiants étrangers qui vivent la même chose que toi. Moi, je suis Mélissa, je suis la conseillère aux étudiants étrangers. Alors, je suis triste un peu que tu ne m'aies pas contacté avant. On est là justement pour vous aider, pour vous encadrer. Effectivement, il y a plein d'endroits dans le monde où on s'inscrit pour une année d'études. Nos cours sont déjà choisis, alors qu'à l'ETS, on est beaucoup sur les étudiants ont le choix de s'inscrire aux cours qui les intéressent. Donc, oui, c'est plus difficile, on ne sait pas quel cours choisir, mais ça te permet d'avoir vraiment un profil qui t'intéresse, des cours qui vont vraiment, la thématique, les sujets qui vont être abordés, ça va vraiment t'intéresser. C'est ça l'avantage. Puis c'est sûr que cheminot, alors vous êtes d'accord pour dire que c'est pas le programme le plus... On le dit que c'est un cheminot vintage. C'est le défi du Cheminot 95. Oui, exactement. Voilà. L'ouvrir sur un écran 4K, c'est magnifique. Alors, t'es pas le seul. J'en connais une dans génie logiciel qui a trouvé son projet de fin d'études. Ah, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est un projet de bien déjà.
Mais étonnamment, c'est assez complexe. C'est une arborescence incroyable. Je l'ai déjà vu. C'était un papier qui faisait un mur complet, puis c'était tout minuscule. Et donc, oui, tous les cours reliés avec les profs, avec l'horaire, avec les locaux. Les locaux, non, c'est ça. Les disponibilités. Il y a beaucoup de données à prendre en compte là-dedans, ça c'est sûr. Exactement. Exactement. Les relations de données. Fait que Lionel, c'est pas la place maintenant, mais tu peux nous écrire à étudiants étrangers, Mélissa Lavasseur-Dupuis, peu importe la question d'ordre académique, social, est-ce que je vais survivre à l'hiver? Toutes ces questions-là, tu peux nous écrire. Puis il y a vraiment, on est 2 conseillères à pouvoir vous encadrer. Il y aura aussi des webinaires d'accueil spécifiquement pour les étudiants aussi étrangers au début de la dernière semaine d'août. On va répondre à toutes ces questions-là. Donc, on essaie d'être là le plus possible, sachant que les circonstances sont peut-être pas optimales pour tous, mais voilà, on est là pour vous accompagner, du moins. D'accord. Moi aussi, j'étais tout mêlé, Lionel, puis ils ont répondu à mes questions. Pas au service étranger, là, mais... Puis Lionel, on t'invitera à regarder la première partie. On a parlé beaucoup justement des cours en ligne, les supports, comment les profs donnent leurs cours et puis les possibilités que tu as. En maîtrise, il y aura peut-être des petites variantes par rapport à l'enseignement, mais globalement, ça va te donner une bonne idée justement de vraiment comment vont se dérouler un petit peu les cours en ligne. Puis la session d'été a été une session un peu expérimentale, donc ça devrait aller en s'améliorant sans aucun doute à la session d'automne. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. D'accord. Super. Et puis, moi, j'avais noté, j'avais lu un article en France qui disait qu'il y avait eu plus de diplômés cette année avec tout ce qui s'est passé, le corona, etc. Comment ça s'est passé au niveau des inscriptions d'étudiants cette année pour Johanna, Mélissa? Est-ce qu'il y en a eu plus? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont désinscrits à cause de tout ce qui se passe? Comment vous avez senti un peu le pouls là-dessus? Étudiants étrangers, beaucoup ont remis leur session, comme Lionel explique, décalage horaire, l'accès à Internet, est-ce que je viens à Montréal, les coûts rattachés à ça, les restrictions d'immigration. Donc, il y a beaucoup qui ont reporté à l'hiver, mais il y a quand même des courageux, comme Lionel, qui décident de s'inscrire à distance, puis des fois, de reporter notre projet d'une session dans notre vie, c'est beaucoup, là, c'est comme par exemple, Léo, t'as décidé, puis là, tu reportes tout le temps en attendant de voir que ça soit en présentiel, mais à un moment donné, faut y aller. Donc, faut y aller. Donc, voilà. C'est ça que j'ai décidé de ne pas faire, justement. Exactement, mais tu sais, c'est le choix de chacun. Donc, une légère baisse au niveau des étudiants étrangers. Et si on revient en présentiel à janvier, je pense qu'il va y avoir un boom. Attention, tous les avions, tout l'aéroport de Montréal va déborder. Tous ces étudiants-là vont venir. Nous, de notre côté, ça se passe assez bien. Hier, on était à -2 étudiants inscrits à comparer à l'année dernière, ce qui est incroyable considérant ce qui se passe. Mais il y a certains programmes, des techniques comme, les programmes génie mécanique et génie de la construction, tous les étudiants qui étaient en fin de technique ont eu de la difficulté à terminer leur DEC parce que fallait être en présentiel pour le terminer. Donc, pour eux, ça a été un peu plus difficile. Il y en a qui appréhendent l'entrée. Il y a d'autres programmes qui ont explosé. Exemple logiciel, c'est sûr que ça explose. Ben, pas que ça explose, mais je veux pas, en ce moment, c'est ce qui est très en demande. Plus facile à distance, exactement. Puis, en fait, de notre côté, on a fait des assouplissements aussi pour les étudiants qui terminaient leur DEC. Avant, tu pouvais commencer ton bac, même si il te restait 2 activités non complétées, exemple une épreuve de français, un cours de philosophie qui n'avait pas été passé. Il y avait moyen de commencer ton baccalauréat, puis terminer on the side, pardon, l'anglicisme, terminer tes cours. Maintenant, on accepte jusqu'à 3 activités non complétées avec une lettre du cégep qui explique que oui, l'étudiant va terminer ses cours. Donc, c'était une façon qu'on avait trouvé assouplir un petit peu les règles pour rentrer. Mais généralement, les étudiants sont au rendez-vous. Donc, on est super content
justement qu'il n'y a pas eu trop, je dirais d'abandon, mais de report aussi. De report, oui. Mais on va, c'est ça, on est quand même assez contents, puis on a travaillé fort pour essayer de les rassembler, puis leur donner les informations nécessaires. Puis si on parle un petit peu événement, encadrement là, pour la rentrée, qu'est-ce qu'il va y avoir de prévu pour justement les futurs étudiants? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres Zoom pour les nouveaux inscrits? Je sais que Lionel aussi m'avait parlé, on avait échangé, il m'avait demandé s'il y avait des programmes de mentoring qui existaient aussi à l'ETS. Comment ça va se passer un peu pour donner une idée? Oui, la session d'automne, c'est difficile parce que justement, on ne savait pas comment ça va être les modalités d'inscription, est-ce qu'il y a des pouvoirs et tout ça. Mais on prépare une semaine d'accueil. Il va y avoir des séances d'accueil pour les nouveaux étudiants en mode hybride, donc en présentiel et aussi en Zoom, les deux en même temps. Fait que ça va être vraiment spécial d'avoir quelques étudiants sur le campus puis à distance. Pour les étudiants aussi. Il va y avoir des films qui vont être présentés à l'extérieur. On va essayer de faire le plus possible d'activités. Ceux qui peuvent venir vont être les bienvenus avec une présence de Zoom. Mais c'est sûr que ça va être une rentrée hybride. Et puis du côté Johanna, du côté Brécy, comment ça se passe? Ben, en fait, nous, dès que les étudiants sont à l'école, ça devient je veux dire, sous la responsabilité des services aux étudiants. Mais avant leur rentrée, c'est ça, on va continuer à trouver des moyens de les rassembler, de répondre à leurs questions, puis nous assurer qu'ils ont les outils nécessaires pour rentrer. Puis on essaie de les rassurer, peu importe l'inquiétude qu'ils peuvent avoir. Donc, nous, on reste là disponible. Puis à la rentrée, aussi surveiller, l'important c'est de surveiller ses courriels ETS, parce que je sais que, si j'ai bien compris, ton collègue Martin, Mélissa, a dit au SAE, ton collègue Martin, a dit que l'association étudiante de l'ETS aussi va probablement inviter les étudiants à faire des activités. Donc, juste rester à l'affût. Oui, c'est ça. Tout le monde essaie de trouver une façon de rassembler en respectant les mesures de santé et sécurité, en faisant ça du présentiel, en même temps du Zoom. Ça change, il faut annuler, il faut remettre. Donc, exactement. Puis les départements aussi vont faire des actions, comme il y a le département de génie mécanique et le département de génie électrique qui ont fait des webinaires pour leurs étudiants. Donc, ça va continuer. Donc, de juste rester à l'affût. Il y a des invitations un peu partout. Tout le monde est à la recherche de... Tout le monde veut se rencontrer. Donc, fait que là, il n'y aura pas d'initiation cette année, hein, c'est ça que vous me dites? Virtuel. Juste pour ça, hein, c'est ça? On sait jamais. L'association étudiante cherche une façon, mais c'est tout le temps... Là, les événements de 150 personnes, ça a été accepté, mais là, tu prépares tout ça, puis à la dernière minute, il y a le gouvernement qui vient avec... C'est tout le temps difficile d'organiser des choses. Dehors, ça se fait, mais s'il pleut, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, on invite aussi beaucoup les futurs étudiants, même Lionel, Léo, tu es déjà dessus, mais le groupe Facebook pour les futurs étudiants, vous pouvez poser toutes vos questions, vous avez des réponses, là, c'est quand même assez réactif. Il y a l'association étudiante aussi, ça, vous pouvez ajouter les pages Facebook pour rester au courant de ce qui se fait un peu pour les étudiants. Il y a aussi l'émission qui va être diffusée sur Facebook. Il y a eu d'autres thématiques avant, donc ça vous permettra peut-être d'avoir une vue d'ensemble sur d'autres points aussi qui peuvent vous intéresser. La semaine prochaine, on va faire une émission sur les stages, donc ça pourrait sûrement vous intéresser également. Et donc on approche un petit peu de la fin, mais je vais finir un peu par une question pour les étudiants. Qu'est-ce qui, selon vous, faciliterait un petit peu vos démarches par rapport à la rentrée? Est-ce que vous avez à faire un peu tout ce qui est préparation, administratif un petit peu? C'est quoi qui faciliterait vos démarches? Est-ce que vous avez rencontré des petites problématiques à ce niveau-là? Léo ou Lionel, je ne sais pas. D'accord. Excusez, je m'attendais. Freeze! Non, mais dans le fond, moi, ce que j'aimerais avoir qui m'aiderait, dans le fond, c'est peut-être juste comme. J'ai entendu parler de matériel. Ça prend une calculatrice pour le cours de maths, tout ça. Peut-être bien. Là, c'est disponible à Coop ETS ou en ligne. Genre, je vais acheter ça en ligne. Il y a un Peut-être groupe... bien une petite liste de matériel scolaire, peut-être.
Mais il y a un m'aider. groupe de revente de matériel scolaire. Tu feras une petite recherche, ça existe. Ouais. S'il y a jamais quelqu'un qui est dans ton coin, tu sais jamais, il y a peut-être quelqu'un à 2 coins de rue qui a du matériel. Léo, il soulève un bon point parce qu'habituellement, on a accès à la coop à l'école, puis on a des prix aussi là-dessus quand on fait partie de l'association étudiante. Comment ça va se passer justement pour les étudiants qui doivent acheter des notes de cours, des cahiers, tout ça, ou des coop en ligne. Tout en ligne. Il y a moyen de. En fait, ouais, soyez prévoyants. Dès que vous avez votre plan de cours, commandez à la coop votre matériel, puis ça va être livré chez vous. Super. Exact. Aussi génial que ça. Ouais, bon, fait que dans le fond, c'était mal ça ma question. Là. Ça va aller. Je pense que ça va aller. L'Amazon de l'ETS. Je n'ai pas osé le dire, mais c'est ce que je pensais. On aime ça. Oui, c'est dangereux, mais oui. Ouais, mais c'est parfait, mais tu sais, ça ressemblait pas mal à ça, là, mes dernières appréhensions, mais je pense que ça devrait aller assez rondement dans le fond, la rentrée 2020. Là, ça va être en douceur, confortable de chez soi, puis ça va être de se créer une routine, comme on disait, puis je pense que ça devrait bien aller quand même. Comme ils disent. Tu vas t'en souvenir de ta première session. Ouais, c'est sûr. On aura tout vu. On aura tout vu, effectivement. Et Lionel, même question, est-ce que il y a des choses qui faciliteraient un peu tes démarches ou des questionnements, des choses que tu aimerais qui soient peut-être améliorées ou qu'est-ce que tu en penses? Pour ce qui concerne les démarches déjà, bon, de quelle démarche déjà il s'agit? Parce que je sais que je peux... Ouais, si c'est je sais pas, si tu as des démarches administratives ou même de l'aide que tu as besoin de l'école ou des questions que tu aurais pour eux. C'est quoi qui te viendra à l'esprit? Bon, déjà pour les démarches, bon, vu que l'école a envoyé des mails à chaque moment, donc pour les démarches, je n'ai vraiment pas eu de problème. Et en ce qui concerne, bon, je n'ai pas de questions concernant le reste. Donc, le TS est parfait, c'est ça qu'on... J'ai bien fait mon travail, c'est ça qu'il dit. Mélissa et Romy, là, vous avez fait ça très bien. Oublie pas, Lionel, est-ce que tu es sur le Facebook des étudiants internationaux de l'ETS? Oui, aussi. Donc là, il y a beaucoup d'étudiants qui échangent aussi, comme autant cheminot, tel cours, est-ce que c'est mieux, blablabla. Des fois, les conseils entre étudiants sont mieux que les employés. Oui. Les gens du terrain, c'est toujours des bons conseillers. D'ailleurs, j'ai juste une petite parenthèse. Moi, je fais partie des ingénieuses de l'ETS, donc ça s'adresse vraiment plus aux femmes en génie à l'ETS. Dans le fond, il y a un service de mentorat qui est offert si vous voulez vous inscrire sur le site web des ingénieuses de l'ETS. Vous pourriez vous inscrire puis avoir une mentor qui peut vraiment vous aider, surtout si vous avez des questions sur comment ça se passe, puis même pour favoriser justement votre réseau de contacts pour n'importe quelle question, pour les stages, toutes vos interrogations. Donc, ça peut être... c'est sûr que ça ne s'adresse pas à vous, les garçons, mais c'est toujours pertinent si vous êtes moi, je peux pas avoir une mentor. nouvel étudiant. Non, les filles sont en minorité à l'école. Pour de vrai, tu peux te retrouver dans un cours où il y a juste une seule fille. Donc, les filles sont Oui. Donc, les filles se tiennent entre elles, pardon. Voilà. Hey, attention! Puis, mais elles sont inclusives, et pas parler. Ouais. Oui. Il y a des hommes dans les ingénieurs, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. On a aussi des garçons dans notre association. Moi, je vais inviter Kenza à conclure en fait l'émission parce que vu que tu as vécu un peu ta première session, ta vraie première session, quel mot tu t'adresserais un peu pour les futurs étudiants, puis juste leur dire un petit mot pour l'accueil qu'ils vont avoir et puis comment ça va se passer pour eux? Ben, tout d'abord, j'aimerais vous dire, vous avez bien fait de venir à l'ETS parce que c'est une école très, très axée dans la collaboration, dans le partage et puis les profs
n'ayez pas peur de communiquer vos inquiétudes si vous avez des inquiétudes aux professeurs. On est tout au courant de la situation. Puis vraiment, n'hésitez pas surtout à être présent durant les cours, malgré que c'est difficile, même s'ils sont enregistrés, le plus possible pour vraiment poser vos questions, interagir, montrer que vous êtes là parce que même psychologiquement, ça vous aide pour suivre tout au long de la session. Puis, c'est ça. Puis bon courage. Puis, je vous souhaite vraiment une très belle rentrée à tous. Super. Donc, ça conclut donc cette troisième émission de Paroles aux étudiants. Je vous remercie vraiment à tous pour votre participation. Lionel aussi, qui est loin, hein, qui nous a fait à nous Du rejoindre. Cameroun, oh là là! Et puis, on espère que ça va donner beaucoup d'informations pour les futurs étudiants. Suivez bien la page de l'interface, puis la page Facebook aussi de l'association étudiante, puisque ces vidéos vont être publiées via l'association. Donc, un grand merci. Et puis, on espère vous croiser très bientôt sur le campus. Oui, virtuellement ou en personne. Ouais. Donc, une bonne journée. Merci, Paul, d'organiser ça. Merci. Merci beaucoup. À tous. Bonne journée. Bonne rentrée. Bonne journée, merci. Bye bye. Au revoir. Pour la 4e émission de Paroles aux étudiants, nous aborderons la thématique des stages coopératifs. Comme vous le savez, les stages coopératifs représentent un enjeu pour l'ensemble de la communauté étudiante par rapport à toute la situation actuelle et à ce qui s'est passé depuis le confinement. J'inviterai donc 3 étudiants à interagir sur leur stage pour nous partager un petit peu ce qu'ils ont vécu et les conditions dans lesquelles ils les ont réalisés. Et nous aurons également des invités spéciaux. Cependant, je ne vous dévoile pas tout. Il faudra pour cela suivre la 4e émission de Paroles aux étudiants. Merci à tous et à très bientôt.